Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Vous venez de présenter, disons, le rapport de l'exercice 2013, de partager le rapport de l'exercice 2013 avec le personnel. Est-ce que nous pouvons avoir une idée des grandes lignes de ce rapport? Merci. Et comme vous venez de le dire, effectivement, nous venons de présenter les résultats des activités sanitaires menées au CHR d'Apport pour le compte de l'année 2013. Cette présentation s'articule sur deux points principaux. Premièrement, nous avons présenté les activités techniques et deuxièmement, l'aspect financier. Donc, au niveau du côté technique, nous constatons que les chiffres quand même évoluent d'une manière positive d'année en année. Autrement dit, nous avons constaté que si nous prenons les cas de consultation, il y a une augmentation d'année en année, ce qui veut dire que le centre est fréquenté. Et par rapport à certains indicateurs aussi, nous voyons qu'il y a une amélioration dans la prise en charge des malades. Si nous voyons le taux de guérison global, ce taux est amélioré de 2011 à 2013. Donc c'est des indicateurs qui signifient quand même qu'un effort se fait au niveau du CHR d'Apport en matière de prise en charge des malades. Bon, d'autre part, au niveau du laboratoire, par exemple, c'est un exemple, au niveau du laboratoire, nous avons prévu faire une recette de 80 millions pour l'année 2013. Et nous sommes surpris agréablement que nous avons fait jusqu'à 90 millions. Ce qui témoigne de la fréquentation de l'hôpital et aussi avec l'avènement INAM, le centre est fréquenté et tout le monde se prend en charge sans réfléchir deux fois. Donc voilà un peu ce qui a meublé un peu cette présentation que nous venons de faire. Au niveau, sur le plan financier, il y a aussi un aspect vraiment satisfaisant. C'est satisfaisant les résultats. D'une manière générale, on peut dire que les résultats sont satisfaisants, malgré qu'il y ait des boulots d'étendement. C'est-à-dire qu'il y a un problème de recrutement de coûts qui se pose, et tout ce qui doit rentrer ne rentre pas. Il faut dire la vérité, tout ce qui devait rentrer ne rentre pas. Mais néanmoins, nous arrivons à recouvrir le maximum et ça nous fait fonctionner normalement. Et ce que nous déplorons seulement, c'est que nous n'avons pas des recettes d'investissement pour pouvoir faire certaines réalisations, que ce soit au niveau des réhabilitations, des constructions, matériel, équipement, nous avons des problèmes dans ce domaine. Oui, donc, par rapport à cette recette d'investissement, d'où est-ce qu'elle doit venir? Bon, en principe, un hôpital public que nous sommes, l'hôpital doit chercher à fonctionner. C'est le dépense de fonctionnement qui doit supporter l'hôpital. Les investissements, c'est à partir des partenaires. L'État, c'est un partenaire. Le premier partenaire, c'est l'État. Et puis, bon, les autres partenaires avec qui nous travaillons dans la région. Donc, malheureusement, pour cette année passée, on n'a pas eu des recettes d'investissement. Et nous avons pu réaliser certains investissements à partir de notre fonds. Et dans la présentation, vous avez parlé de 9400 malades hospitalisés au cours de l'année 2013. Et il est ressorti également de l'insuffisance de places quelquefois. Maintenant, quelle est la solution pour pouvoir pallier? Parce que s'il n'y a pas de ligne d'investissement, il est difficile de construire de nouvelles salles. Quelles sont les solutions que vous êtes en train d'envisager pour résoudre cette situation? Parce que la population de la région des Savanes ne cesse d'accroître et beaucoup commencent par abandonner les pratiques traditionnelles et vont, lorsqu'ils sont malades, à l'hôpital. Comment est-ce que vous comptez, dans les mois, années à venir, résoudre ces situations d'insuffisance de places pour les hospitalisations? Merci pour cette question très pertinente. La population croît et puis le monde évolue et le CHR aussi doit évoluer par rapport surtout à la population et puis par rapport aussi à la technologie. Et nous pensons améliorer le plateau technique. En quoi faisant, peut-être sur le plan humain, personnel, ressources humaines, on peut faire la contractualisation. On peut contractualiser avec certains spécialistes qui doivent venir travailler au CHR. Mais en matière d'équipement et de locaux,
Bon, nous avons de sérieux problèmes parce qu'au jour d'aujourd'hui, il serait difficile aux chercheurs d'apprendre de dégager des sommes importantes pour construire, bien pour réhabiliter les locaux existants. Donc nous allons nous tourner vers les partenaires, comme je viens de le dire, et nous avons quand même un objectif. Nous avons l'ancien bâtiment de la maternité, l'ancienne maternité, que nous voulons vraiment réhabiliter pour servir de médecine générale. Donc ce projet est en vue. Nous sommes en train d'envoyer ces projets-là aux partenaires. S'il y a un financement, d'ici peu nous allons réhabiliter ce bâtiment et nous allons désengorger beaucoup le service de médecine existant. Et puis les conditions de travail aussi seront vraiment améliorées. Mais pour le moment, nous n'avons pas réuni cette somme pour commencer cette réhabilitation. Mais ce que nous envisageons faire, au moins, si nous n'avons pas des recettes d'investissement, nous pensons commencer cette réhabilitation, faire quelque chose chaque année. Faire ça à petit coup, peut-être sur 2, 3, 4 ans, on va finir cette réhabilitation. Bon, nous osons croire que les partenaires verront cette vidéo et réagiront favorablement pour que la réhabilitation de l'ancienne maternité soit faite, pour que les médecins ne soient plus confrontés aux problèmes de place pour la prise en charge de leurs malades. C'est le but chemin du chercheur d'apprendre. Merci, de la direction de l'hôpital. Monsieur le directeur, vous avez eu entre-temps à parler au niveau des bureaux d'étanglement qu'il y a certaines choses qui ne rentrent pas comme vous l'avez souhaité. Et à quoi est dû à cela? Bon, c'est une gangrène, je dirais, nationale qui mine les hôpitaux. Mais nous sommes en train de combattre cela. Autrement dit, certains prestataires font les actes dans leur bureau et encaissent l'argent. Donc nous avons découvert ce genre de comportement et au jour d'aujourd'hui, le chercheur d'apprendre a mis un comité sur pied pour combattre la déperdition. Donc nous avons déjà des propositions et nous pensons mettre tout ça là en application pour réduire considérablement cette pratique. Vous avez un appel par rapport à cette situation à lancer à la population? Non, ce que nous pouvons lancer à la population, ça fait partie même des propositions que le comité nous fait. Nous allons sensibiliser à cette population. Il faut que la population sache qu'en payant, en sortant de l'argent de sa poche et en donnant ça à un prestataire dans son bureau, c'est qu'il est en train de détruire l'hôpital. Et demain, il peut ne pas revenir pour bénéficier des soins de santé. Parce que nous vivons sur les ressources propres de l'hôpital, il faut que ça rentre pour qu'on puisse prendre en charge correctement les malades. Donc il faut que la population sache qu'on ne doit pas payer à un prestataire dans son bureau. On doit payer à la caisse. On doit payer à la caisse. Merci. Merci, monsieur. Donc vous allez à la maison.